S'il existe un truc au monde dont on ne doit jamais s'occuper qu'avec une extrême méfiance, c'est bien du mouvement perpétuel. On est sûr d'y laisser des plumes. Les inventeurs dans leur ensemble, ça peut se répartir par marotte. Il y en a des espèces entières qui sont presque inoffensives. Les passionnés des effluves, les telluriques par exemple, les centripètes. C'est des garçons fort maniables, ils vous déjeuneraient dans la main, dans le creux. Les petits trouvailleurs ménagers, c'est pas une race très dure non plus. Et puis tous les râpes gruyères, les marmites sino-finlandaises, les cuillères à double manche, enfin tout ce qui sert en cuisine. C'est des types qui aiment bien la tambouille, c'est des bons vivants. Les perfectionneurs du métro, faut déjà faire gaffe, mais il est tout à fait sinoc, les véritables déchaînés, les travailleurs au vitriol viennent presque tous du perpétuel. Ceux-là, ils sont résolus à n'importe quoi, pour vous prouver la découverte. Ils vous retourneraient la peau du bide si vous émettiez un petit doute. C'est pas des gens pour taquiner. J'ai connu comme ça chez Courcial un garçon de bain-douche qui était fanatique. Il parlait que de son pendule, et jamais encore qu'à voix basse, avec le meurtre dans les yeux. On avait aussi la visite d'un substitut de procureur en province. Il venait exprès du sud-ouest pour nous apporter son cylindre, un tube énorme en ébonite qui avait une soupape centrifuge et un démarreur électrique. Dans la rue, c'était facile à le repérer, même de très loin. Il marchait jamais que de biais, comme un véritable crabe, le long des boutiques. Il neutralisait ainsi les attirances de Mercure et puis les effluves du soleil, les ioniques qui traversent les nuages. Il quittait jamais non plus son énorme foulard autour des épaules, ni jour ni nuit, en ambiant tressé fil de soie. Ça, c'était son détecteur d'ondes. S'il entrait dans l'interférence, immédiatement il frissonnait, des bulles lui sortaient des narines. Courcial, il les connaissait tous et depuis une paye. Il savait à quoi s'en tenir. Il en tutoyait un grand nombre. On s'en dépêtrait pas trop mal, mais un jour l'idée lui est venue de monter avec eux le concours. C'était vraiment à leur folie. Tout de suite, j'ai poussé le cri d'alarme. Je l'ai hurlé immédiatement, tout. Mais pas ça. Aucun moyen de le retenir. Il avait très besoin de pognon et puis de liquide immédiatement. C'était tout à fait réel qu'on éprouvait un mal affreux à finir nos mois, qu'on devait déjà au moins 6 numéros du Génitron à taponnier à l'imprimeur. On avait donc bien des excuses. Les ascensions d'autre part ne rendaient plus comme avant. Déjà les aéroplanes nous faisaient un tort terrible. Déjà en 1910 les pecnos ils s'agitaient, ils voulaient voir des avions. Nous, pourtant, on correspondait éperdument, pour ainsi dire sans relâche, on se défendait pied à pied, on relançait tous les bouseux, les archevêques et les préfectures et les dames des postes et les pharmaciens, les expositions horticoles. Rien qu'au printemps 1909, nous avons fait imprimer plus de 10 000 circulaires. On se défendait donc à outrance, mais aussi faut dire que Courcial, il rejouait aux courses. Il était retourné aux émeutes, il avait dû régler naguère. Enfin toujours, il se recausait, je les avais bien vus. Il avait gagné comme ça mon dab en une seule séance à Angien, d'un coup 600 francs sur carottes, et puis encore sur Célimène, 250 à Chantilly, ça l'avait grisé. Il allait risquer davantage. Le lendemain matin, il m'arrive comme ça tout chaud dans la boutique. Il m'attaque d'autor. « Ah, dis donc, Ferdinand, la veine, la voilà, c'est la veine, voilà, tu m'entends, 10 ans, 10 années que je trinque presque sans arrêt. Ça suffit, j'ai la main, je la laisse plus tomber, regarde. » Il me montre le croquignol, un nouveau canard des courses qu'il avait déjà tout biffé, en bleu, rouge, vert, jaune. Je lui réponds, moi, aussitôt. « Attention, monsieur Desperrères, nous sommes déjà le 24 du mois, nous avons 14 francs en caisse. Taponnier bien gentil, assez patient, il faut le dire. Mais enfin, quand même, il veut plus livrer notre cancan. J'aime autant vous prévenir tout de suite, ça fait 3 mois qu'il m'engueule chaque fois que j'arrive rue Rambuteau. C'est plus moi qui irai le relancer, même avec la voiture à bras. » Fous-moi la paix, Ferdinand, fous-moi la paix. Tu m'obsèdes, tu me déprimes avec tes ragots, tes sordidités. Je sens, demain nous serons sortis d'affaires. Je ne peux plus perdre une minute dans les ergotages. Retourne dire à ce taponnier, de ma part, tu m'entends bien, de ma part cette fois, ce salaud-là, quand j'y repense, il est gras à ma santé. Ça fait 20 ans que je le nourris, il s'est constitué une fortune, gonflée plusieurs colossales avec mon journal. Je veux faire encore quelque chose pour ce Céliveau. Dis-lui, tu m'entends, dis-lui, qu'il peut miser toute son usine, toute sa bricole, son attirail, son ménage, la dot de sa fille, sa nouvelle automobile, tout. Son assurance, sa police, qu'il ne laisse rien à la traîne, la bicyclette de son fils, tout, retiens bien, tout sur Bragamance, gagnant, je dis gagnant, pas placé. Dans la 3e maison, je dis, voilà, c'est comme ça mon enfant, je le vois le poteau, et 1800 francs pour 100 sous. Tu m'entends, exactement 1887, en fouille. Retiens bien. Avec ce qui me reste sur l'autre port, ça nous fera, pour tous les deux, 53 498 francs. Voilà, net. Bragamance, maison, Bragamance, maison. Il a continué à causer, il n'entendait pas mes réponses, il est reparti par le couloir, c'était devenu un somnambule.